Il y a un demi-siècle, en 1963, autour de Jean Le Guellec, des Bretons de la région parisienne décidaient de mettre en commun leur réseau, leur capacité d'influence et leur talent au service d'une cause, d'une histoire, d'un projet, d'un territoire, la Bretagne. L'ACB veut tirer le meilleur parti d'une Bretagne entreprenante, diplômée, fière de son identité et ouverte sur le monde. Ce soir, je suis là pour participer à ce beau rassemblement de Bretons. Bretons voilà, qui vivent en règle générale à Paris. Et moi, je suis très heureux d'avoir quitté Quimper pour passer cette soirée avec eux. Voilà, c'est très sympa. De vous remercier encore de votre amitié, mais une vraie amitié, une amitié de cœur et une amitié de fond dont on est tellement reconnaissant et on en sera toujours en Irlande. Aujourd'hui, nous devons pouvoir inverser les flux. Autrement dit, nous pouvons également, nous nourrissons en tout cas l'ambition, de tourner les activités vers le territoire breton, c'est-à-dire que l'excellence bretonne, quand elle existe à Paris, peut tout à fait bien imaginer de revenir en Bretagne, ou en tout cas d'œuvrer pour le plus grand intérêt, le plus grand avantage de l'économie bretonne. Et donc c'est aussi ce que portent les projets d'infrastructure que nous finançons ou cofinançons aujourd'hui. C'est le cas de la ligne à grande vitesse qui vise à mettre la pointe bretonne à 3 heures de Paris. On a besoin que la Bretagne rayonne pour que les investisseurs viennent, pour que ces investisseurs créent des entreprises qui nous commandent des produits. Donc c'est un tout en fait. On ne peut pas vivre, c'est fini le village gaulois qui résiste. Non, aujourd'hui c'est le monde. Il y a un certain nombre de pompes, des filets à plancton, donc tout ça a été ramené, étudié pour certains micro-organismes avec l'imagerie à bord, mais surtout envoyé à des laboratoires. Donc il y a eu 11, je crois, transports d'échantillonnage, c'était à peu près 1200 kg d'échantillonnage qui sont envoyés et qui sont gardés dans des températures très basses pour être analysés après. C'est vraiment un bateau breton, et quand on voit la communication, qu'on a visité 32 pays, où chaque fois on voit, l'histoire a commencé à Lorient, chaque fois qu'on voit une expédition, ça part de Lorient, c'est la Bretagne. Pour moi c'est important de porter haut les couleurs de la Bretagne ou quel coin du monde. En Bretagne, il y a tout ce qu'il faut, le support, autant sur la recherche avec les universités, sur le design avec les architectes, sur la construction, parce que le bateau a été construit chez Multiplace là-bas, sur la préparation du bateau à Lorient, avec tout ce qu'il fallait pour s'entraîner, sur l'analyse de la performance avec des ingénieurs de très haute qualité qu'on a trouvé ici sur place. Bretagne Sud, c'est une université qui a été créée en 1995, fait partie d'une vague de création d'universités dans des villes de taille moyenne, comme Nîmes, comme La Rochelle,
comme Arras. Et le but était d'avoir des universités qui répondent à des problématiques au moins locales, pas seulement, mais au moins locales. D'où la volonté de ne pas copier les grandes universités, de faire l'étendue, la panoplie de ce qu'on pouvait faire. Et donc on s'est focalisé sur un certain nombre de disciplines. Dans le domaine des sciences, on a fait surtout fait de l'ingénierie, des matériaux, la chimie, quoi encore, le génie civil, l'électronique. Voilà. Je suis ravie de rejoindre ce soir et d'intégrer à ce 50e anniversaire de l'Association des cadres bretons. Historiquement, vous le savez peut-être, j'étais Miss France en 2011. Je suis brestoise, je l'ai revendiqué tout au long de mon année. Je continue de le faire aujourd'hui en 2013. L'objectif du magazine Ouest, c'est de faire le lien avec les Bretons de Paris, qu'ils soient de Paris ou d'ailleurs, ça c'est important. La ligne éditoriale est basée sur l'envie de mettre en valeur de nouveaux talents d'origine bretonne, qu'ils soient installés ou pas, dans des domaines très différents, aussi bien dans l'art, la culture, l'industrie, l'économie, le voyage. On est en train de naître. L'objectif, c'est de valoriser le dynamisme et la qualité du savoir-faire breton en matière de cosmétiques bio, naturels, et de le faire savoir ensemble, en France et à l'international. Le message que je voulais transmettre ce soir, et je crois que l'objectif a été atteint, démontrer que la Bretagne a énormément d'atouts, de force à faire valoir, à condition de travailler ensemble et de faire fructifier les réseaux, les compétences qui existent dans un certain nombre de domaines. C'est un message essentiel. Tous ensemble, nous parviendrons à faire face à ces défis qui sont de multiples natures, à la fois économiques, écologiques, sociaux. Donc c'est ce message de solidarité, de conviction, d'engagement, d'innovation. Gaël Patou, le directeur de l'agence Quintésis, ce soir employait des termes qui me semblaient relativement révélateurs de ce qu'est l'ACB, à savoir l'action, la conviction, la bienveillance. Je pense que c'est dans cet état d'esprit-là qu'on se situe.